Bonjour, bienvenue à cet nouvel épisode de Hearts of Iron 3 Let's Play United Kingdom. Mon nom est Chuck. Présentement, je suis en train de jouer le Royaume-Uni, octobre 1936. J'espère que vous passez une belle journée. Moi, tout va bien. Gorgée de café. Et puis, on reprend où qu'on l'a laissé au dernier épisode. Dans cet épisode-là, on va tomber en 1937. Je vais pouvoir chercher la technologie 1938, ce qui va focuser principalement sur les navires lourds. J'ai plus les battleships au début, donc cuirassés, et l'infanterie. Par la suite, je vais m'appliquer sur les chars. On est parti. Là, bidon au début, il allait vraiment vite, là, parce qu'il se passe pas grand chose. Bon, parlant de technologie de battleship, je viens avec c'est con, mais je vais y aller avec sa défense entière. Parce que l'ordinateur a tendance à faire des bombardiers navaux, même s'il est allemand ou italien, puis il vient harceler mes flottes. Bon, il va rester ces deux technologies-là à chercher pour pouvoir aller chercher les brigades de chars moyens. Rocket Test Site. C'est encore n'importe quoi. Ouais. Pour aller chercher les jets, il faut que je fasse des Rocket Engine que je peux chercher en 1938 pour 1939. Mais en premier, je dois construire quelque chose qui coûte excessivement cher. Et c'est un test de roquette, un site de test de roquette. Donc je vais l'emmener en haut. Heureusement que ça prend pas beaucoup de temps. Ça prend à peu près un an. D'ici un an, ça va finir. Encore une technologie que je peux utiliser. Je vais m'assurer que... je vais chercher... Je vais augmenter l'organisation de mes pilotes. Comme ça, ils vont pouvoir harceler les pilotes allemands puis gagner la supériorité aérienne. Lighting Reliability. Chercher. Et puis, je vais chercher aussi ces deux-là ici. Le rôle des escortes au niveau des croiseurs légers. Et puis, la position des porte-avions. Le positionnement des porte-avions fait en sorte qu'ils sont moins visibles. Donc, ont moins tendance à se faire attaquer. Le moins ils sont visibles, plus meilleur un positionnement, plus on a de chances de gagner des combats navaux. Bon, préparer. L'élection qui s'en vient. On prépare notre speech. Puis on a une chance. 30% que je perds une unité. 40% que je perds un descent. Mais on va profiter. 40% de chance que je perds un point de distance ici. Ou encore 30% de chance que le Parti conservateur perd 30% de popularité. Fait que je vais en profiter. Vu que j'ai quand même 40% de chance de perdre un distance ici. Je vais me choisir un navire. Et je vais les mettre comme... Ils sont à deux repos, je pense. Ça, on va mettre ça de côté. Ok, bon. Guerre civile espagnole en 1936, les socialistes et nationalistes entrent en guerre civile. Ouais, magnifique. Ça nous importe peu, mis à part le fait que l'Espagne peut joindre l'Axe à la mi-guerre. Donc, présentement, la fierté de la marine britannique, c'est le HMS Hood. C'est un navire
modèle 1937. C'était le navire le plus récent. Moi, je suis du style à préférer mettre ça sur les battleships parce qu'ils ont plus de résistance. Quand la fierté de la marine d'une nation coule, c'est moindre l'impact, mais c'est juste atteint. Pour nous, ça va diminuer notre distance. Et puis ça va augmenter la distance chez une autre nation. C'est rien de tout. Donc, la HMS Royal Sovereign, je vais faire en sorte qu'il devienne de ma fierté. Il va gagner 10% d'expérience. Si jamais il coule, moi je gagne 2 distances. Et puis, vu que l'autre il perd son titre, je gagne 0.50. Donc, on essaye. Ah, ça n'a rien changé. Bon, j'ai quand même 0.50 ici. Et puis, je pense que j'ai perdu un point d'unité ici. C'est un mauvais speech, ça arrive. Bang continue face à son influence diplomatique. Du côté, nous bon, la Roumanie, ça commence à tirer un peu plus. Non, c'est moi qui le contrôle. Bon, Schwerpunkt, avancé, People Army. Donc, Schwerpunkt. Ok, Schwerpunkt. People Army. Non. Ça va être du Central Planning, tu vas faire. Et puis ici, on avait. Okay, lui ici, pas besoin. Les autres ont besoin d'être cherchés. Et puis finalement, je pense que je vais avoir complété la totalité des doctrines que j'ai besoin d'aller chercher. France. Ah, il veut m'acheter du carburant, j'y donne volontiers. Prendre en considération que c'est important d'aider nos alliés. Parce qu'ils vont, même si leur effort à nous aider pour la guerre va être moindre, ils vont le faire. Haha. Donc, j'ai 2 brigades que je voulais tantôt envoyer en Asie. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais venir stationner ma flotte ici. On va augmenter nos effectifs. L'assaut de masse augmente. Et Infantry Warfare augmente aussi. Bon. Il reste ça là ici à aller chercher. Je vais faire le tour pour être bien sûr que je n'ai pas de technologie que je voulais développer mais que j'ai oublié. Pour l'instant, non. Les Britanniques commencent avec des radars. C'est la seule nation, je pense, qui commence avec des radars. C'est une invention naturellement britannique. En décembre, dans 10 jours, on va pouvoir commencer à chercher toute la technologie de 1938. On va tomber en 1939 sans avoir de pénalité réelle. Juste 100%. Juste 100%. Correct. Puis il finit dans combien de temps? 37. Les Marines. Desert Warfare. Bon, on va en profiter, on va chercher l'infanterie de suite. Ah! Non, à la place, je vais chercher ces deux-là ici. Ils coûtent presque rien. Puis ils augmentent la défense de mes garnisons. Ce qui est bon pour Malte et Gibraltar. Et puis le front Est. Good to go. Ah, ça, bon. Maintenant, je vais venir chercher la technologie. Chose. Diplomatie.
Bon. 1er janvier 1937. Après 10 minutes de vidéo, c'est pas super. J'ai eu ma nouvelle garnison. On va les envoyer se positionner en Méditerranée. Et puis également, j'ai celui de Hong Kong qui vient d'arriver. Je vais aller porter l'autre à son emplacement à Singapour. Il va partir. Ça. Puis ces deux-là ici peuvent être annexés ensemble. Donc, je vais avoir, quand je vais être mobilisé, je vais avoir une grosse force opérationnelle. J'ai un radar de construit. Je vais avoir quand même beaucoup de forts. Et puis dépendamment comment on est rendu, là, je pense que je vais me rendre jusqu'au max là, pour le Land Fort. Hong Kong, c'est pas grand chose. Ça vaut 2 points. Mais honnêtement, c'est par mesure de fierté que je vais fortifier cet endroit-là. Également pour Singapour. Je vais confiance en mes troupes. Je vais envoyer de l'infanterie en Asie. Puis, c'est ça pour l'instant. Contrairement aux Britanniques, je sais que les Japonais vont attaquer. Bon, j'ai fini mes corps de Marines. Fait que je vais focuser sur lui-ci, puisque maintenant je suis en retard. Ça devrait pas être dramatique. Toute prochaine technologie, on va chercher de la 38. Ah, mes 2 artilleries que j'avais décidé de construire, mais que j'ai oublié. Donc, un ici, un là. Oups, ça, et comme ça. Donc, je vous disais, les updates, j'ai focus pas au début. Ça augmente grandement ici. On va réduire ça, le descend. Il est comme 1.2. Et ça n'arrête pas d'augmenter. Ça me sert à rien de faire un update pour l'instant. À mes yeux, c'est inutile pour l'instant. Je préfère faire toutes mes mises à jour plus tard. Multirole, c'est un avion de toute utilité. C'est au début de la guerre, c'est le Spitfire qui était utilisé en Afrique du Nord. Donc le Spitfire 5 si je ne me trompe pas. Boost économique. Travailler plus fort, pas plus intelligemment. Là, c'est important que je surveille ça ici, parce que je veux pas utiliser... Est-ce que je peux... Ah, bon, mes troupes sont toutes terminées, fait que maintenant, je peux décider de prendre un peu plus de temps pour entraîner mes troupes, mais au moins, ils vont avoir plus d'expérience. L'expérience donne l'avantage du terrain. Ça peut jouer grandement à notre faveur pendant le combat. C'est également la force des forces allemandes, parce que les généraux sont tous battus contre la Pologne quand ils sont revenus, puis ils ont battu les forces françaises, là, parce que le grand avantage, c'est 25% de plus sur le terrain pour les forces allemandes, juste parce qu'ils ont plus d'expérience en Pologne. Parfait. Donc, ici, je suis tout à jour pour les chars légers. Je peux aller chercher maintenant les brigades de tanks médium. Puis par la suite, on va focuser dessus pour rattraper le retard. Parce que présentement, on a un retard réel. Blitzkrieg. En 1938. Bon, c'est bon ça.
C'est deux doctrines Schwerpunkt puis de Blitzkrieg qui sont excessivement difficiles à aller chercher. Bon, j'ai présentement 99 espions. C'est où que je pourrais les envoyer? Focuser en Europe. Roumanie. Ce que je vais faire, hein, je veux que la Roumanie passe de mon côté. Donc, je vais envoyer un peu d'espions en Roumanie. Faire du contre-espionnage. Puis, je porte une autre partie. Je vais faire de même avec la Suède. Ça vaut-tu la peine? Plus. Donc, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Donc, je sais. Dans ces 2 journées. Ah, c'est parfait. Infanterie mécanisée, puis l'operational. Operational Land Organization. Et à jour. Permet de réduire les attaques, le délai entre les attaques de 72 heures. Le prochain niveau. Ce qui est relativement important. Ici, je vais chercher. Ouais. L'infanterie, ouais. L'équipement de. L'infanterie. Ok, donc mon espionnage est 99 ou plus. Et ce que je vais faire, c'est aller technologie. Et puis réduire mon espionnage. Vu que je n'ai ça en réserve, je pense pas en utiliser. Donc je vais mettre un point supplémentaire dans la technologie. Comme ça. Et puis je vais emmener la diplomatie à non. Je vais l'emmener à 411 qui donne 2,36. Mais j'utilise 2 points. Donc dans le fond c'est du 2 pour 1. Ça prend 2 points complets ici pour faire 1 point de diplomatie. Puis 1 point de diplomatie permet d'influencer une nation. Donc je vais en profiter. Et puis je vais influencer ces nations-là ici. On voit que la Roumanie, bon, ça revient vraiment naturellement. J'ai 2 points dû au fait que je vais le lancer. Puis Suède se fait influencer par Max. La Suède est un pays qui est neutre. Et des fois, il y a des pays qu'on peut inviter. Mais je sais pas si la Suède va être portée à... Oui, c'est influencer la Suède. Je pense que l'Irlande était déjà très proche de moi à un certain moment donné dans une de mes parties. Mais je pouvais pas le faire entrer dans ma faction. Donc finalement, je l'ai laissé décrocher puis il est allé du côté de l'axe. Bande de nazis. Ok. Donc on avance. Mars 37. Deux lens. Où la production commence à avancer. C'est du là. Pas si pire. Ah. Plus de recherche possible. Ah, tiens, j'étais allé mettre à 27 tantôt, j'ai oublié. Donc, on va chercher l'équipement du désert, les combats de désert. Développement au niveau des porte-avions. Puis acheter une licence. Donc, technologie. J'avais dit tantôt que je voulais focus sur les navires. Ok, je
commencer à les construire une fois que j'ai développé ces deux-là ici. Donc en 38, début 38, je vais commencer à construire ces deux gros navires-là. Concentration de l'assaut. Là, je vais faire sur le masse en premier. Non, mieux que ça. Non. À la place, je vais venir focuser sur... à mon avis, là, au niveau de l'industrie, c'est ce qui est le plus capital pour toutes les nations. En développant tout ce qui est ici en haut, ça va me permettre d'aller plus vite en termes de production. C'est comme dans une armée. On va terminer l'épisode là-dessus. Là. Dans l'armée, il n'y a aucun sous-métier. Les métiers de l'armée, là, on a infanterie, artillerie, blindé, ingénieur de combat, ingénieur mécanique, etc., etc. Mais, à mon avis, il n'y a aucun sous-métier. Les métiers support sont encore plus importants, à mon avis, que les métiers de combat. Parce que les métiers de combat vont aller nulle part sans les métiers support. Donc, c'est aussi banal qu'un cuisinier. Mais le soldat au combat ne pourra pas avoir sa ration de nourriture si le cuisinier ne fait pas son travail, etc., etc. Donc, je préfère focus sur l'industrie, puis sur les surplus et les ressources, avant de focuser sur l'armée, pour justement pouvoir focuser sur mon armée plus tard, de manière plus efficiente et efficace. Au niveau de la doctrine, l'école c'est important. Ok. On va y aller avec le blindé et l'assaut de masse. Ok, voilà. Bon. 1er mai 1937. 37. Merci d'avoir écouté cet épisode-là avec moi. On se voit dans le prochain épisode. Il devrait commencer à avoir un peu plus de mouvement là. À la prochaine.